Yo les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est Papa Rasta qui prend les commandes. Et oui, chez moi, il n'y a pas Papa Noël, hein, c'est Papa Rasta les gars. Et là Papa Rasta, il a ramené du lourd, mais du très 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 lourd. Je te montre tout ça juste après le générique. Héros les amis. Donc on a enlevé quand même hein, le petit bonnet spécial Rasta hein, et tout. Là aujourd'hui, unboxing de fou furieux. En tant que grand fan de la franchise Retour vers le futur, j'ai deux trucs à te montrer là, mais tu vas voir, ça nous provient de chez Noz à la base, hein, pour ceux qui ont suivi un petit peu les rentrées Noz. Et bon, bah, comme je n'ai pas de Noz chez moi, enfin, le Noz le plus proche de chez moi, il est à 120, entre 120 et 140 km de chez moi. Bon, ce qui a fait un peu loin aller-retour, hein, tu vois, y aller en bus et tout, parce qu'il faut que je monte jusque Sedan et tout le bordel, donc c'est un peu la merde. Donc on s'est rabattu sur les gentils petits revendeurs Vinted. Ah, les gentils petits revendeurs Vinted. Bon, ceux-là, ça va encore, ils n'ont pas pris énormément, contrairement à d'autres. Je vous expliquerai un peu les tarifs et à combien on peut retrouver les figurines sur Vinted. Il y en a certains qui abusent. Hein. Et comme tu l'as compris, il s'agit de figurines, et pas n'importe lesquelles. Les figurines de chez Aaron Studio. Voilà. Ici, on a celle de Marty McFly sur l'overboard. Ça, c'est très important. L'édition overboard. Et ici, hop là, on a le dock. Le dock, les gars. Alors, celle du dock, ça vend plus cher. Sur Vinted, hein, bien sûr. Hein, parce que sur chez Noz, elles sont prises. Elles étaient, parce que maintenant, elles sont en rupture de stock. Hein, tu comprends bien avec tous ceux qui en ont acheté 5, voire 10 pour les revendre sur Vinted. Elles étaient au prix de 40 euros. Alors, c'est du déstockage de chez Aaron Studio. Hein. Aaron Studio le fait très régulièrement, ça. D'ailleurs, ça a même posé polémique il y a 2 ans, je crois, à peu près. Ou peut-être 3 ans. Concernant la figurine de Walter White, hein, donc l'acteur qui joue dans Breaking Bad. Parce que Aaron Studio avait déstocké des figurines. Là, c'était des figurines semi-résine et semi-silicone, je crois, si je me rappelle bien. Ça, il faudrait que j'aille revoir la chaîne de Virtual Devil, c'est lui qui en avait parlé. Alors que Harold Studio n'avait même pas fourni toutes les figurines qui étaient en précommande sur leur site. Ils avaient commencé à déstocker, donc du coup il y en a certains qui n'ont pas reçu leurs figurines, parce que les figurines se sont retrouvées tout simplement chez Noz en plus à prix cassé, quoi. Elles étaient à 500 euros celle-là, alors que la figurine d'origine valait plus de 1000 euros. Un peu plus de 1000 euros, et ça fait un foutoir mais phénoménal. Parce que tu précommandes une figurine sur le site et au final tu la reçois pas et puis tu la retrouves un mois ou deux après chez Lowe's, tu la retrouves à l'appel. Ça pose un petit peu problème quoi, tu vois. Bon, on va commencer par la plus petite, celle de Marty McFly. Donc comme je te l'ai dit, celle-ci, cette figurine-là, je sais pas combien elles étaient vendues sur Aaron Studio, parce que j'étais même pas au courant que Aaron Studio avait ressorti des figurines de Retour vers le futur. En plus avec socle et tout, tu vas voir. Franchement, c'est bien foutu. J'ai un peu peur au niveau du visage quand même, hein, parce que déjà rien que sur la boîte, le visage c'est pas exceptionnellement bien fait. Bon, ça va encore, hein, j'ai vu pire, hein, franchement. Mais en général, Aaron Studio fait des figurines quand même relativement correctes à des prix, on va dire entre guillemets accessibles. Ça dépend un petit peu des figurines, la taille aussi. Ici, on est en figurine 1,10. On va déballer déjà celle-ci. Et donc, comme je te l'ai dit, elles étaient au prix de 40 euros sur chez Doz et on les a retrouvés entre 60 et 300 euros pièce, tout en sachant celle du doc se revend beaucoup plus cher. Alors pourquoi celle du doc se revend plus cher? Parce que le doc tout simplement, l'acteur est encore en vie, hein, et que Michael J. Fox ne fait plus de convention, donc du coup les gens achètent moins de figurines par rapport à Marty. Donc quand je dis les gens, j'appelle les spéculateurs. Achètent moins de figurines de Marty et des goodies avec Marty. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas les faire dédicacer en convention et les revendre à 5 fois le prix sur eBay. Il y en a beaucoup qui le font malheureusement et c'est comme ça, il faut faire avec, hein, malheureusement. Ça fait partie du jeu.
Tout en sachant que maintenant une dédicace c'est quand même relativement cher, il faut compter à peu près 175 €. Une dédicace du doc, donc de Christopher Lloyd, bah, il demande 175 € pour la dédicace, enfin plus si tu prends une figurine, pas une voiture, une pop ou quoi, que tu peux acheter directement en convention, c'est compris dedans, hein, c'est l'achat de la pop. En général c'est 175 € pour un article qui est à peu près, allez, je vais dire la taille de deux pop, voilà, à peu près, pour te situer la taille. Donc une voiture miniature par exemple, bah, tu l'achètes en convention, plus la dédicace, c'est 175 €. Après tu peux venir avec tes propres trucs, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Donc c'est 175 balles. Michael J. Fox, lui, je crois qu'il demandait à l'époque, c'était dans les 80 ou 100 €, je sais plus exactement. Et maintenant, le peu de conventions qu'il fait, je sais que c'est dans les 200-250 €. Enfin, et ça, c'était encore il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, maintenant, il fait plus de conventions. Enfin, si, il fait encore des conventions, mais c'est plus des conventions anniversaires quand il se retrouve avec les autres acteurs et tout. Voilà. Mais il ne fait plus de dédicaces, plus rien. Donc, c'est pour ça que maintenant, les gens bah, achètent moins de figurines de Marty et beaucoup plus celles du doc. Donc, du coup, celles du doc, en général, elles se revendent beaucoup plus cher. Donc, ici, la preuve, par exemple, ici, on a celle de Marty, 40 € chez Noz, revendu en moyenne à 60-65 € sur Vinted. Donc là, je trouve que 65 € c'est un prix relativement correct, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la personne se déplace quand même dans le magasin Noz, il a shop à 40 balles, mais il faut donc il va au magasin, il revient du magasin, donc il y a quand même l'aller-retour, on roule pas à l'eau, hein, tu vois. Donc il se prend un petit billet de 25 balles, je trouve que ça reste encore très 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 correct. Contrairement à d'autres qui les revendent les mêmes à 150 voire 300 €, hein. Je te jure que j'en ai vu sur Vinted à 300 balles pièce, hein. J'en ai vu aussi à 200 à 300 € les deux, donc 150 €. Là, le mec, il se prend un petit billet de 110 balles. Là, il roule plus là, c'est plus à l'essence qu'il roule. Là, il roule au pépite d'or, les mecs, hein. On fait avec. Moi, ça m'a quand même permis de les trouver à un prix quand même relativement correct. Tout en sachant que moi, je n'ai pas de noce chez moi, comme je te l'ai dit. Il faut compter à peu près 140 km aller, plus 140 km retour. Donc, ça fait 280 km aller-retour. La seule possibilité que j'ai d'y aller, c'est en bus. C'est au minimum 4 ou 5 changements dans les bus, donc enfin, c'est un enfer pas possible. C'est laisse tomber, quoi, j'en ai pour la journée, quoi. Faut compter que quand vous voyez la taille des cartons aussi, bah, pour les ramener en bus, donc on a pris l'option la plus simple, et l'option la plus simple, c'est une option un peu plus chère, malheureusement. Donc hop, on va déballer ça tranquillement, tout en sachant que moi je vais pas spécialement les exposer. Je les laisserai dans les cartons, mais je vais quand même vous faire du boxing pour que vous voyez à quoi elles ressemblent et pour que moi aussi je vois à quoi elles ressemblent vraiment. Ah bah, je vais ouvrir en l'envers. Donc elles sont quand même relativement bien protégées, comme vous voyez, avec du polystyrène et tout. Alors ici, il faut faire très attention, puisque je sais que... Voilà, c'est bien ça. Le socle est posé à part et la figurine à part. Donc on va déjà sortir le socle parce qu'il n'est pas léger, mine de rien, malgré qu'il est plus petit que l'autre. Et on va surtout sortir la figurine qui est assez fragile en soi. Voilà. Alors on va commencer par le socle. Comme vous voyez, les personnes qui les ont achetés qui les mettent en vente directement sur Vinted, ne les ont même pas déballés, hein. C'est vraiment de l'achat revente, hein. C'est vraiment pour les reventes, hein. Donc ici on a un beau petit socle, franchement qui est assez sympa, qui reprend une petite plaque en métal de Back to Future 2, oui, car celui-là c'est bien le 2 parce que c'est marqué avec l'overboard. Sur les côtés on a des espèces de câbles qui font tout le tour du socle. On a un effet pierre qui est relativement assez correct, bah, c'est pas foufou, c'est de la Roll Studio, hein, donc on n'a pas la qualité Auteuil non plus, mais c'est quand même assez correct. Ici c'est une imitation d'eau, alors pourquoi en vert? Ah, peut-être que ce serait la pelouse de l'hôtel de ville, pas du parc qui est devant l'hôtel de ville. Moi je pensais que ça reprenait plus une scène où il passe avec l'overboard dans l'eau, mais apparemment c'est... Ouais bon, bah, voilà, ça donne ceci, voilà, comme ça. Là on a le plot pour mettre la figurine dedans. Derrière ici on a un petit numéro, Marty McFly One Overboard Iron Studio. Voilà, on a la taille de la figurine, donc en 1-10. Donc c'est pas une série limitée, par contre, moi je pensais que c'était une série numérotée et tout, mais apparemment c'est pas le cas. Back to Future 2, bon ça c'est les crédits habituels. Fabriqué en Chine, voilà, merci Aaron Studio. Fabriqué en Chine, ça coûte moins cher. Donc ici la plaque ici elle est bien en métal.
On n'a même pas de petits papiers pour la protéger ou quoi, c'est directement même directement le métal, quoi. Donc un socle il est quand même assez lourd, il doit faire un bon kilo et demi, voire 2 kilos. Donc ça c'est plutôt assez cool. On va le mettre ici sur le côté. Et on va s'attaquer à la figurine. Alors par contre la figurine elle est hyper léger. C'est hyper léger par rapport au poids du socle. Voilà, on va déballer ça vraiment tout doucement. Ah ça va encore, le visage franchement je m'attendais à pire. Comparé à la boîte, on a à peu près le rendu de la boîte, donc ça va. Franchement, je m'attendais vraiment à pire que ça. Voilà, la petite figurine de Marty les gars. Hop, je vous la montre d'abord de profil. On a bien l'overboard. Les chaussures sont plus ou moins accurées, sauf que malheureusement ils n'ont pas les droits. Hein, on n'a pas les droits comme Hot donc on n'a pas la marque Nike dessus et tout. Donc ça c'est un petit détail, ça je connais un site où je peux éventuellement acheter des petits stickers pour remettre les autocollants sur les chaussures et tout. Bon, il n'y a que les chaussures qui n'ont pas les autocollants, mais bon, c'est pas encore un gros problème. Le rendu du pantalon, bah ça va, franchement, c'est pas trop dégueu. La veste, elle est bien structurée aussi, franchement. C'est de la résine, hein, donc c'est quand même assez bien foutu. Au niveau de l'arrière, c'est pareil aussi, c'est quand même un rendu assez propre, hein, regardez la coupe de cheveux et tout. Voilà, c'est quand même relativement propre, il n'y a rien à dire. Alors le visage, les gars, c'est là que ça pose un petit peu polémique pour certains. Voilà, le petit visage de Marty. Voilà. Bon, il ressemble pas tout à fait à Marty McFly quand même, hein, mais ça va. C'est Marty McFly à la à la version Cameron, hein, tu vois, avec pour ceux qui disaient pour le fameux film de True Lies, hein, l'effet poupée de cire, bah ici on l'a un petit peu par rapport à Marty, hein. Parce qu'au niveau de la structure, bon, c'est pas très texturé au niveau du visage, c'est fort lisse. Bon, bah les mains, bah ça va, c'est des mains quoi. Donc, on peut pas les enlever par contre les mains. Les doigts sont vachement fins par contre. Là, ça va encore, mais ici, ils sont vachement fins. Donc c'est vraiment manipulé avec délicatesse parce que ça peut casser comme du verre, quoi, c'est un truc de fou. Le t-shirt rouge en dessous, et c'est bien de la résine hein, au niveau de la veste aussi. Je pensais que ça aurait pu être un mix en média, donc moitié vrai vêtement et résine. L'overboard, bah, il est ce qu'il est, quoi. Il est sympa, il fait son job, hein. Voilà. On a bien marqué overboard dessus. À l'arrière, en dessous, on a bien les petits ronds métalliques, plus le petit socle rose ici. Bon, ici, on n'a pas le rond métallique forcément, parce qu'il fallait bien qu'il carre l'entretoise quelque part. Mais franchement, ça va. Ça va. Pour du 40 euros, bon, je parle du prix d'origine, hein, 40 euros chez Lowe's, bah ça va, hein. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Je vais quand même la poser pour vous montrer avec le socle. Alors normalement il garde des trompeurs pour pas se tromper, mais de toute façon on peut pas se tromper parce que c'est que dans un sens. Il se met de profil. Ouais, il se met de profil, mais par contre la résine a bougé un petit peu donc ça s'en fiche pas très bien. Voilà, là je suis dans le trou mais j'arrive pas. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Hop, sur le socle les potes. Et franchement ça le fait, hein. Ça le fait quand même vachement bien quoi. Vous voyez, on a aussi l'overboard qui est légèrement relevé ici. Voilà. Donc là c'est pareil aussi, vous voyez quand on appuie dessus, il faut vraiment y aller mollo parce que c'est hyper fragile. Donc c'est pour ça que moi je vais les laisser en boîte. Là je les ai ouverts pour vous montrer et puis vérifier un peu la qualité aussi de la figurine aussi pour moi et tout. Mais moi pour les exposer, je vais bien les laisser dans leur boîte. Surtout que les boîtes ne prennent pas encore énormément de place, je pensais avoir des boîtes beaucoup plus grosses que ça. Donc voilà pour la première, la petite Marty. Et on va passer à la plus grosse. Donc celle de Doc, les gars, qui est toujours en taille 1,10 aussi. Packaging, bon bah c'est une carton tout simple, hein, un peu abîmé au-dessus malheureusement. Un petit ici derrière, il aurait peut-être une série limitée, je sais pas. Non, il n'y a rien de spécifique, à part bon, bah, les réseaux sociaux d'Iron Studio. Rien de ouf. Alors celle-ci, elles sont comme ceci à l'arrière. Bon, celle-ci n'a pas été ouverte non plus. Là, c'est un peu chiant, oui. Vous voyez, c'est des cartons vraiment très mauvaise qualité, les boîtes. Allez, d'accord. Pourquoi ils ont mis un morceau de scotch ici? Parce qu'on a le socle juste là en dessous. Ah, ouais, encore une fois, c'est le socle qui fait vraiment tout le poids de la boîte, hein. La figurine ne pose quasiment rien. Ah, là, on a une petite plaque supplémentaire ici. Ça, on regardera après. Celle-là. On va commencer par le socle. Oh putain, le socle est encore plus lourd que l'autre. Franchement, le socle est pas trop mal structuré au niveau du bitume. Tu vois, ça va encore. On a le petit plot ici pour le poser dessus. Étrangement, par contre, il n'y a pas de... Ah oui, à mon avis, c'est ça.
C'est la plaque qui doit se mettre devant pour lui. Parce que là, sur le tour, on n'a pas de plaque. C'est exactement le même socle que l'autre, hein, même structure. On dirait le pare-choc en fait de la DeLorean en fait. Un morceau de pare-choc parce que regardez, c'est les câbles en fait de la DeLorean. Je l'ai reconnu grâce au petit bloc ici. Donc toujours Doc Brown, Retour le futur 2, Doc Brown dans Iron Studio, Universal. Donc là, rien de foufou. On va regarder la petite plaque. Ah non, c'est même pas la plaque, c'est même pas une plaque, c'est tout simplement ouais, une réplique vraiment très dégueulasse du journal. Alors quand je dis très dégueulasse, parce qu'on a une espèce de trou ici, je sais pas à quoi ça sert, pourquoi ils ont fait ça là. C'est très mal fait, hein. C'est... Là, au-dessus, il se décolle à moitié. Là, il est un peu abîmé. Ouais, c'est... Tout est imprimé dessus quand même. Donc, le texte y est présent. Mais je comprends pas pourquoi ils ont fait un petit... Donc, pour le dock, étrangement, il n'y a pas de... On n'a pas de plaque Retour vers le futur dessus. Alors, peut-être qu'elle viendrait se poser à côté de l'autre. Ça, c'est possible aussi. C'est un peu bizarre. On va passer à la figurine. On va dire à peu près 100 grammes de plus. Ah ouais, par contre, sa veste, elle est en plastique. Ils vont montrer ça après, hein. Celle du dock, elles sont plus chères et est moins bonne qualité. Voilà, on va commencer par ici. Donc, toute la veste ici, c'est du plastique. Voilà, ça c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir de la résine quand même. Donc, c'est du full plastique. Il y a sa petite cravate qui est juste ici. C'est du plastique également. La chemise, ça. Ah, par contre, la chemise là, c'est en résine. Le pantalon, c'est du toucher plastique aussi. Ouais, c'est du plastique également pour le pantalon, un petit peu structuré. Les bottes, c'est du plastique également. Voilà, plastique creux. Là, c'est vraiment un peu du foutage de gueule, hein. Donc tout ce qui est en résine, en fait, il y a la chemise. Euh, les mains, c'est du plastique également. Et le visage, je crois que c'est du plastique également. Ouais, c'est du plastique creux aussi. Donc celle-ci, elle est en full plastique. Alors qu'elle est vendue, enfin, pas chez nous, hein. Chez nous, ça a été vendu à 40 euros comme l'autre. Mais sur Vinted, elle se vend beaucoup plus cher celle-ci. Celle-ci, je l'ai payée 100. Non, c'était 95 ou 100 euros, je sais plus exactement le prix. Faudra que j'aille revoir. Mais bon, ça va, elle est propre quand même. Voilà, le visage, c'est quand même relativement bien foutu. C'est vraiment assez propre. Donc, dans la position, il regarde l'heure tout simplement. Avec ces deux montres. La première montre ici et la deuxième montre qui est de l'autre côté. Enfin, qui est juste ici. Voilà. Donc, les petites montres, bah, les détails de la montre, ça va, hein. Les aiguilles sont présentes et tout. La deuxième, les aiguilles sont présentes aussi. Donc c'est un peu dommage là pour celle-ci qu'il y a beaucoup de plastique. C'est un petit peu dommage et tout. La cravate, elle fait même pas le tour du col, c'est juste le nœud de cravate ici qui est collé directement sur la chemise. On va la poser sur le socle, on va voir ce que ça donne. Alors celle-ci par contre on n'a pas de détrompeur particulier, donc on peut la mettre un peu comme on veut. Mais je pense qu'elle doit venir à peu près comme ceci. Par contre la pique là, elle est assez badass. Ouais, elle est tellement badass que j'arrive pas à mettre l'entièreté dedans. Ouais, j'arrive pas à enfoncer tout dedans. Voilà, sur le socle, elle est quand même assez chouette quand même, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je suis en train de me tâter quand même si je vais les laisser en boîte ou peut-être les exposer, mais... Enfin, celle-ci, à la limite, oui, je pourrais l'exposer parce qu'elle est full plastoc quasiment. Vu le poids du socle, ça risque pas de bouger. Mais ça me fait un peu chier de mettre celle-ci en exposition et pas celle de Marty, parce que celle de Marty est vachement plus fragile parce elle est full résine. Et que celle-ci, bah, elle est quasiment tout en plastique, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est quand même super cool de les avoir. C'est les toutes premières figurines que j'achète, en toutes marques confondues d'ailleurs, hein. À part des petits trucs à la con que j'ai dans les armoires, mais là ici on va dire que c'est quand même quelque chose un peu plus propre, même si celle-ci, bon bah c'est quasiment, on va dire 95% de plastique. Elle est quand même assez chouette. Donc je sais pas si je vais les exposer, peut-être ou pas, je sais pas. On verra bien. J'ai regardé un truc par rapport au socle par contre, parce que c'est quand même dommage qu'on n'a pas une plaque comme ça sur l'autre aussi. Ou ne fût-ce qu'avoir Marty, hein, tu vois, Marty McFly et Doc de l'autre côté. Et non, apparemment, non, on ne pourra pas les mettre parce que celle-ci, elle est structurée des quatre côtés, tout le tour, et que l'autre, elle est structurée que sur trois côtés. Enfin, sur ouais, trois côtés sur cinq. Donc on pourra même pas les mettre ensemble en fait. Parce que déjà, le socle du dock est beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Ça se voit carrément. Là, on a l'impression d'avoir une PS2, pas une PS4 là, ici, là. Donc on n'a même pas la même hauteur et tout. Donc ça, c'est vraiment dommage aussi, hein. Je sais pas ce que Agent Studio a foutu là pour le coup là, mais allez, je vais la mettre comme ça, plus ou moins comme ceci, et l'autre on va la mettre plus ou moins. Ouais, il faudra la mettre comme ça plus ou moins, mais ça fait complètement dépareillé.
Là, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, à moins que comme ceci, là, éventuellement. Mais là, on a le dock qui est complètement de travers, on voit même pas son visage. Attends, on va me dire, même si on le met comme ça, on voit pas. Ah, si, un petit peu quand même. Ouais, je sais pas, je vais voir si je les expose ou pas. Il y a peut-être de chances quand même que je les expose quand même, parce qu'elles valent quand même le coup d'être exposées. J'essaie de retirer la figurine, mais la pointe est tellement grande que j'arrive même pas à retirer son pignon. Ouais, c'est dommage pour celle-ci, hein, parce que franchement, la différence de poids est quand même assez conséquente, malgré que Marty est beaucoup plus petit. Et ça, c'est déjà dans le film, hein, Marty, enfin, Michael J. Fox est plus petit que le Doc. Mais on voit tout de suite la différence, hein. Au niveau du poids, celle de Marty est quand même vachement plus lourde que celle du Doc. Bon, bah, c'est du full plastique, malheureusement. Voilà, c'est comme ça, on doit faire avec, hein. Donc, je pense que j'ai quand même les exposer en faisant, bien sûr, attention où là je vais les mettre. J'ai déjà un endroit qui est prévu. Maintenant, je vais les remettre dans les boîtes pour pas les péter. Le socle, il est là. Donc, ça, on va les poser là comme ça et je les descendrai après, tel quel, comme ça, on pourra les poser directement. Et voilà les amis, je vous ferai un petit short éventuellement pour vous montrer où je les ai mis. Alors si j'ai la place, peut-être que je mettrai la boîte devant, comme ça. Et la figurine juste derrière. Normalement je dois avoir à peu près la place pour le faire. Ce qui pourrait être vachement sympa aussi. Mais en tout cas, ce qui est vraiment cool... Merde, j'ai oublié de remettre le petit journal. Bon bah le journal je le mettrai devant aussi. On le posera comme ça devant, ou je le ferai essayer... Non, pas le faire tenir dans la main de doc, ça va pas le faire parce que... Vu il lit déjà là, putain, je vais y arriver. Et que c'est. Ouais. Bon, je l'exposerai quand même, même si c'est vraiment un bout de plaque à moitié défoncé. Bon, ça, franchement, c'est pas ouf, hein. Ça, au pire, je pourrais peut-être le réimprimer en carton, en miniature et le recoller sur un bout de carton pour avoir quelque chose d'un peu plus propre que ça. Parce que là, franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. Ouais, je pense que je vais faire ça pour le journal. Là, je vais le refoutre dans la boîte comme ça, béton, on s'en fout un peu. Et voilà les poteaux. Donc, pour au niveau des tarifs, la figurine de Marty McFly me revient à 75 €. Plus les frais, bien sûr, là, t'as les frais Vinted. Donc, il y a 69, 82 €, frais de port compris. Assurance comprise et tout Vinted. Et celle de Doc Brown, je l'avais payé 95 €, plus l'assurance Vinted et les frais et tout ça, les frais d'envoi. Donc ce qui me fait 105 €. En tout cas, voilà les amis, je suis très content quand même de les avoir, hein, parce que je sais que tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de figurines, même à 40 €. Donc ça fait extrêmement plaisir de vous les présenter déjà et de les posséder. Pour ma collection, là on va dire que c'est un petit peu... on va pas dire la fin de la collection de Retour vers le futur, mais on va dire que c'est une pièce maîtresse qui rentre dans la collection en tout cas, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Encore une fois, un très grand merci à Papa Rasta de me les avoir déposés un petit peu un jour avant Noël, donc c'est très gentil à toi. Et j'espère que vous aussi vous aurez des très jolis cadeaux, même si le plus important c'est de fêter Noël avec votre famille et tout, et d'être en bonne santé, c'est vraiment le plus important. Les cadeaux c'est... Voilà quoi, c'est un petit plus, hein, mais bon, le plus important c'est d'être avec votre famille et de vous sentir en pleine forme et tout. Donc voilà, c'était Bikey 187 et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.